Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Je sais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une lecture, des lectures sentimentales. Les couples, c'est fait, c'est réglé. J'attaque les célibataires. Vous êtes le troisième que j'attaque ce matin. Alors j'espère que ça vous fait plaisir. Déjà une petite vidéo, voilà, sur le plan sentimental. Ici donc pour vous les célibataires Capricornes, signe solaire. Et puis surtout les Vénusiens, c'est vraiment ces deux signes-là, pour moi qui m'intéressent. Donc Vénus étant la planète de l'amour, je vous invite à aller regarder votre Vénus en particulier, évidemment. Les Capricornes, on va donc aller regarder tout ça. On va regarder tout ça avec l'oracle G et en fin de tirage, on ira regarder un petit oracle, le petit oracle de la tatou-thérapie. Les Capricornes, on garde comme toujours à l'esprit qu'on est sur YouTube, que c'est une guidance générale, bien entendu. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Allez, les Capricornes célibataires pour ce mois d'avril 2025. Capricorne célibataire, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de la croix, quand même, l'énergie de la croix, l'énergie de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale. Alors, on a peut-être des Capricornes qui sont fraîchement célibataires, avec l'énergie de la croix. On peut imaginer qu'il y a quelque chose qui vient de prendre fin. On parle de la fin d'un cycle, automatiquement avec cette croix. On peut parler d'une grosse transformation, également en transformation intérieure, une métamorphose avec cette croix. On va voir, est-ce que, encore une fois, il y a eu des relations qui viennent de se terminer et on est fraîchement célibataire, faut voir. On parle de fin, d'arrêt, de transformation. Alors, on va essayer d'en savoir plus, évidemment. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous au ce mois d'avril? Allez, ça et ici. Ok, d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là, clairement, on nous parle de l'automne. L'automne, le processus de délestage qui est en cours. Alors, processus de délestage qui est en cours, on parle de perte, on parle d'effritement, on parle de lâcher prise. Vous êtes clairement ici en train de rentrer dans quelque chose de nouveau, d'accord? On va voir la nouveauté certainement. J'imagine qu'elle va se représenter puisque on voit bien que vous provenez là d'une situation qui est en train de prendre fin. Ok, on démarre, on va regarder les énergies du présent par ici, les énergies du passé par là, les énergies extérieures influençantes et les énergies futures ici. On démarre avec le présent. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, l'éléphant, la carte de la ville et la carte de l'argent. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'investissement avec la carte de l'argent. L'argent, alors c'est l'argent bien entendu, l'argent, l'abondance, la richesse, mais c'est également l'investissement que je mets. Je m'investis dans, je fais ce qu'il faut pour, etc. Investissement, alors très clairement, si on est très pragmatique, il peut être question d'investissement immobilier. Là, pour certains Capricornes célibataires, pourquoi pas, avec l'énergie de la ville, ça pourrait. L'investissement immobilier sur le long terme, la carte de l'éléphant, on va parler d'un investissement chanceux sur le plan immobilier, peut-être pour certains. C'est possible. Moi, je vais quand même monter d'un cran et je vais aller regarder le niveau symbolique de ce message. Moi, je vois un investissement ici et une dynamique constructive avec la carte de la ville. Oui, la ville, on va nous parler des démarches concrètes, de l'aspect immobilier, des investissements que je peux faire sur le plan financier, mais c'est aussi cette dynamique constructive dans laquelle vous êtes. Dynamique constructive, investissement dynamique ici pour construire ce que vous avez envie de construire et ce, de manière durable. Ça peut passer par tout un tas de choses que je largue, que je lâche. Je lâche certaines personnes, je lâche certaines choses pour m'investir véritablement dans ce que je souhaite au fond de mon cœur et ce, de manière durable. D'accord? Donc, belle énergie. Ça, c'est une énergie qui me plaît pour vous, pour démarrer. Le passé, qu'est-ce qu'on a? La fleur, le rat et la carte du jeune homme. Alors, on va être dans deux énergies pas mal mentales ici. La fleur purement mentale. La fleur, c'est la pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est le cogito. Donc, il y a dû avoir une grosse réflexion. J'en parle au passé. Il y a dû avoir, on est dans les énergies passées, une grosse réflexion, voire
une angoisse, hein, avec l'énergie du rat, on parle de stress, on parle d'angoisse, de stress, oui, de stress, d'angoisse, de situations qui peuvent générer du stress, de situations anxiogènes, voire de personnes, hein, on peut penser à quelqu'un également, quelqu'un qui pourrait plutôt avoir le teint toxique, hein, ici pour nous. L'énergie du rat, c'est l'énergie des choses qui nous rongent, hein, donc ça peut être quelque chose qui vous ronge, qui vous a rongé, quelqu'un également qui vous préoccupe, qui vous prend la tête, hein, d'une certaine façon. On parle du jeune homme. Alors, ça peut être clairement quelqu'un, d'accord, quelqu'un qui nous prend la tête, hein, on se prend la tête par rapport à une personne particulière, une personne qui peut être plus jeune que vous, premièrement. L'énergie du jeune homme, ça peut être quelqu'un, mais ça peut aussi être l'incarnation de quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord, hein. On parlait tout à l'heure de tout ce que vous êtes en train de larguer, de tout ce que vous êtes en train de lâcher, et de ce nouveau cycle dans lequel vous rentrez. On voit bien qu'ici, on a été préoccupé par quelque chose de nouveau. Préoccupé, stressé par la nouveauté, d'accord. On va voir les énergies influençantes. L'accord, le compromis, la poignée de main et la carte de l'escargot. Alors, la poignée de main, l'accord, le compromis. Il y a deux cas de figure ici avec cette poignée de main. La poignée de main, le premier accord, c'est avec soi-même. Ça sous-entend une décision que l'on prend, hein. Je passe un accord avec moi-même, j'ai pas besoin d'être d'accord avec 15 personnes pour prendre les décisions qui sont nécessaires et justes dans ma vie. Et encore heureux, hein. L'énergie de la poignée de main, ça peut évidemment représenter aussi un accord, une association, une collaboration, un lien avec quelqu'un. Moi, j'aurais tendance à penser très sincèrement que c'est un accord avec vous-même ici qui est passé. Un accord pourquoi ? Pour mettre en place cette dynamique constructive au service de votre équilibre et de votre stabilité. Ça, c'est pour moi évident que c'est ce premier accord qui prime ici, hein. C'est une énergie influençante, c'est l'accord que je passe avec moi-même, hein, les décisions que je prends pour mon équilibre et ma stabilité personnelle. On parle de l'escargot, alors on parle de lenteur, hein. Alors ça peut être votre énergie ici, hein, une énergie où on prend son temps, d'accord, pour se reconstruire, pour reconstruire son équilibre, sa stabilité. Ça peut être une énergie qu'on subit si on est dans la démarche où effectivement on cherche à rencontrer quelqu'un, à pouvoir lier, hein, ici, se lier à quelqu'un pour un équilibre, pour une stabilité émotionnelle. On peut imaginer que ça prenne du temps, effectivement, hein, que il vaut mieux que ça prenne du temps plutôt que de trouver quelqu'un, mais que ce soit quelqu'un de toxique, très clairement, d'accord. Donc voilà, l'accord, le compromis que je passe avec moi-même pour préserver l'équilibre, pour aller chercher l'équilibre et la stabilité dans ma vie. Puis ça peut donc effectivement être la lenteur que certains peuvent ressentir quant à une connexion que l'on pourrait avoir avec quelqu'un pour construire un équilibre, une stabilité à deux. Énergie future 1. Ouais. Ok, bon. Alors, ici, il y a encore du mental, les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est pas très loin de vous, là, hein. On a quand même l'énergie du bonhomme, là, à la chemise bleue, en plein milieu de votre tirage. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, ça peut être vous, mais ça peut être une personne en face de vous également. Moi, j'ai l'impression que vous doutez certainement de quelqu'un. Vous doutez probablement de, alors l'honnêteté peut-être, pourquoi pas. On parlait de stress par rapport à quelque chose de nouveau. Là, j'ai des doutes par rapport à une trahison éventuelle. L'énergie de l'araignée, c'est l'énergie des doutes et des espoirs que l'on a, hein, des doutes qu'on nourrit, mais aussi des espoirs qui sont bel et bien là. On voit que ça rumine. Ça rumine, ça doit ruminer, je pense, hein, puisqu'on a l'araignée qui est juste là, mais on doit ruminer sur quelqu'un, je pense aussi. On nous parle de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est les coups bas, c'est les blessures. Donc si on rumine là, c'est probablement ça. Alors on peut ruminer de se faire trahir, on peut ruminer de se trahir soi-même, hein. Je suis peut-être pas avec la bonne personne, je m'en aperçois et finalement c'est moi que je trahis si je suis dans une relation que je devrais pas, si j'entretiens un lien qui finalement n'est pas bon pour moi. Et puis je peux trahir, évidemment, c'est pas toujours les autres, hein, donc on est peut-être en train de ruminer effectivement de casser un lien, pourquoi pas, hein, ici. L'énergie de l'épée, au-delà de la trahison, des coups bas, des blessures, c'est également l'énergie de la lutte, d'accord ? Se battre pour
cet équilibre, se battre pour cette stabilité, se battre pour ici construire quelque chose de grand, s'investir dans quelque chose de positif, de grand dans votre vie. L'énergie suivante. L'homme à la chemise jaune. Regardez, quand je vous parlais de construction et l'énergie de l'été. Bon, là, on est sur une énergie bien plus positive. Hein. Donc là, on voit du mental. Hein, je vous le rappelle, c'est du mental. Hein, c'est pas une réalité ici. Hein, c'est des doutes et des espoirs que l'on a. Donc c'est du mental, purement. Hein, et à plus forte raison avec l'homme à la chemise bleue là. Alors que cette deuxième énergie ici nous parle d'une construction excessivement positive. Hein. L'énergie de la pyramide, c'est le niveau 2 de la carte de la ville. Hein. La carte de la pyramide, c'est la construction des ambitions que j'ai. Cette pyramide, elle se construit pas toute seule. Hein. Cette pyramide, elle se construit grâce aux actions que vous mettez en place. Que je mets en place pour moi-même, que je mets peut-être en place avec quelqu'un. Je construis les ambitions que j'ai pour moi-même ou que j'ai peut-être avec quelqu'un, que j'ai en tête. On parle de l'été, on parle d'abondance, on parle d'énergie extrêmement positive, donc d'action positive pour construire les ambitions que vous avez. On parle de récolter les fruits de son travail, d'action, d'accord, pour récolter effectivement la construction de quelque chose de grand. Donc de jolis messages ici pour moi, des doutes, des interrogations, des doutes et des espoirs comme on l'a vu par rapport à une trahison éventuelle. Moi je pense qu'il y a quelqu'un, d'accord, je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un puisqu'on a ici une réflexion sur... Voilà, peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Hein, je vous le disais, avec la carte du jeune homme, il est possible qu'on parle de quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Donc on peut être effectivement stressé, tracassé, s'interroger, être rongé par rapport à une personne et puis évidemment douter si à un moment cette personne elle va pas nous trahir pour X raisons. On peut parler de prendre son temps effectivement dans la construction d'un lien équilibré. Le premier lien ici, le premier accord comme je vous le disais, c'est effectivement avec soi-même pour pouvoir ici donc mettre en place les actions, l'investissement dans ce que vous souhaitez construire et puis ensuite effectivement construire peut-être quelque chose en lien avec quelqu'un. On va aller chercher votre message complémentaire pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? La réussite, superbe. Ici, il y a de la réussite, hein, énergie positive, d'abondance, de récolte des fruits de son travail. Alors, mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Attends, mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Voilà les Capricornes, un joli message pour clôturer votre tirage. Alors je ne sais pas si ces messages vont vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir donc une lecture plus particulière. Hein, je vous le disais, surtout le solaire et le vénusien. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter un coup d'œil à la vidéo jeu concours que j'ai mise en place depuis samedi pour tenter de remporter l'oracle des îles. Donc il y a un jeu concours sur YouTube mais aussi sur Instagram hein, si jamais vous voulez doubler vos chances. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter un très beau mois d'avril et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.